Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Valérie Fils-Aimé est le nouveau ministre de l'Environnement. Il nous fait plaisir d'être avec nous ce matin pour parler justement de ce sujet. L'environnement en Haïti, quel espoir, comment le restaurer, quelle est donc la feuille de route qui lui a été donnée en sa qualité de ministre de l'Environnement. Des questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité, que l'on salue avec plaisir évidemment. C'est un plaisir, Monsieur Fils-Aimé, de vous accueillir sur le plateau. Merci, Monsieur Théodore, de m'accueillir justement à Le Point. Et permettez-moi, avant d'aller plus loin, d'adresser toutes mes sympathies et aux nombreuses victimes inacceptables et regrettables et par rapport à ce qui s'est passé et tout récemment à la Citadelle. Donc j'en profite pour encore une fois me courber et devant et pour apporter tout mon soutien et toutes mes sympathies aux familles et de toutes ces jeunes garçons et femmes, des filles qui malheureusement ont tragiquement perdu la vie. Oui, surtout que le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Vous constatez que vous mettez d'appui en berne, effectivement? Et en fait, effectivement, dimanche dans la soirée, et le Premier ministre a convoqué un conseil des ministres spécial pour te permettre que il y ait des dispositions qui prend au niveau du gouvernement pour apporter une réponse rapide et par rapport à la situation d'urgence et d'une extrême gravité. Et c'est dans ce sens qu'il a été décidé 3 jours de deuil national qui commençait jeudi et qui a fini le 16. Et côté tout, gagner toute une délégation interministérielle qui est présente dans la commune du Cap-Haïtien pour aller dans le Premier ministre pour porter solidarité, mais également diligenter enquête et pour fixer les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé et apprendre de drame ça et bien entendu et assurer qu'à l'avenir nous pas pour répéter et retourner sur des plateaux de télévision ou autres pour déplorer de situations pareilles. Et d'autant plus qu'on est en train de parler d'un patrimoine national, de patrimoine mondial, et que Citadelle a représenté pour nous qu'il faut à tout prix préserver. Merci. Monsieur le ministre, je dis, il y a une priorité qui est définie en termes d'environnement. On peut parler un petit peu de feuilles de route, qui dispositions stratégiques qu'on entend envisager pour changer image ou bien couleur? Bon, absolument. Et justement, le Premier ministre a été très clair et dans diverses occasions que moi gagné pour moi échanger ensemble avec lui. Et feuille de route ministère environnement est axé principalement sur 3 grands axes. Et le premier axe c'est l'amélioration du cadre de vie et la gestion des déchets. Et deuxième axe c'est la reforestation communautaire et en même temps avec un focus particulier sur la gestion des bassins versants. Et encore, on va comprendre que 2 axes que je mentionnais là, toutes ont interconnexion entre eux, tout est lié en réalité. Si on prend à titre d'illustration la commune du Cap-Haïtien, même si on fait des travaux ponctuels au niveau de l'enlèvement de déchets qui viennent dans la rue, mais on n'est pas capable d'avoir une solution durable pour pas attaquer la question des bassins versants en amont, côté que pour attaquer la question de l'érosion des sols, dégradation des terres qui gagnent, question aménagement urbain,
et qui cause que une pression sur les réseaux sociaux et très souvent à lever un cap descend dans le boucher canal augmenter les inondations. Donc on est capable de comprendre que tout ça est lié et le Premier ministre a été très clair dans la feuille de route là pour que nous adressions ces deux problématiques en priorité. Il y a des zones prioritaires que nous définissons parce que l'amour, on n'a pas de nécessité adresser le problème bassin versant, c'est presque tout le pays. Oui, et je vais finir avec le troisième axe qui nous fait de route, c'est la gestion des ressources naturelles. Et il est un peu vaste, mais nous-mêmes, nous essayons de circonscrire en adressant la question des ressources hydriques, on a parlé de ressources en eau, comment on est capable de permettre que gagner moins de pression sur les ressources, qui je veux dire, comment c'est constitué en menace et capable en source de tension au niveau de certaines communautés locales par rapport avec différentes sources de l'eau et de plus en plus à diminuer, par rapport avec des nappes phréatiques qui, je dis, a beaucoup plus pollué. Donc, on gagne tout un ensemble de problèmes qui exacerbent tout par phénomène de changement climatique là, qui a tendance à amplifier et dans certains cas et période de sécheresse. Donc, qui fait que et pour nous-mêmes, dans la question de gestion naturelle et des ressources naturelles, nous portons un accent particulier sur les ressources hydriques. Et en même temps, nous baillons comme priorité de renforcer l'inspection et la surveillance environnementale pour mieux encadrer l'exploitation des ressources, par exemple, on a parlé de mines sableuses, on a parlé de carrières, et qui demandent une attention particulière et pour freiner les dérives que nous constatons depuis des années. Et toujours dans la même ligne ça, et par rapport avec la gestion des ressources naturelles, il y a des projets qui étaient déjà en cours dans le secteur et qui liés avec question énergie renouvelable et qui liés et côté qui viennent plus en nécessité, je dis, pour le gouvernement par rapport avec et flambée et de prix pétrole là sur le marché international là en raison de situation géopolitique qui gagne, je dis, que nous connaissons. Donc qui fait que gagner et toute disposition ça qui apprend et qui est articulé à travers l'action que nous avons menée au niveau du ministère à ce niveau. Et pour retourner dans la question que tu posée, est-ce qu'il y a des zones qui sont prioritaires? Oui, effectivement, que les problèmes environnementaux concernent tout le pays. Et tout est urgent, tout est à faire. Mais on doit tenir compte aussi que nous sommes un gouvernement de transition et qu'il a pour un petit bout de temps, son gouvernement qui l'a en priorité pour créer stabilité, pour créer conditions pour établissement de sécurité sur le territoire national là, et en même temps qu'il a pour permettre que l'élection soit réalisée, pour que nous remettions charge là à des élus. Donc ça fait que nous sommes obligés d'aller avec méthode et pour que nous garder avec le peu de ressources qui sont disponibles, qui côté le plus de résultats. Donc, on parlé tout à l'heure de Cap Haïtien. La situation Cap Haïtien est préoccupante. Nous, après quelques minutes de pluie, nous avons des dégâts, des inondations qui sont faites au niveau de Cap Haïtien. L'hôpital, c'est à peu près pareil. Et ça fait comme dire, est-ce que nous définissons des zones d'intervention prioritaires? Absolument. Et cela étant, et justement, en termes de zones prioritaires, nous avons la région métropolitaine de Port-au-Prince, qui fait partie de zones prioritaires. Nous avons la région des Palmes, côté que nous avons diverses initiatives de partenaires techniques et financiers, qui ont des interventions très ciblées qu'il a fait au niveau de ça. On a parlé de petits goaves, jusqu'à arriver dans NIP. Et nous gagnons la commune du Cap Haïtien, justement, qui sont priorités, côté que nous avons question des déchets, ils sont véritables problématiques, notamment au niveau du littoral, pour sortir de l'aéroport là, passer au niveau de tout le boulevard là. Donc, côté que nous gagnons de grandes initiatives après dans ce sens. Et les villes frontalières comme Ouanamètre, et particulièrement, qui sont véritables défis. Et bien entendu, la Caïman Gonaïve, et qui de même tout, et c'est une ville qui a pile pression qui a exercé sur lui. Donc, j'aime dire, tout est à faire, beaucoup de choses sont urgentes, et demander pour que nous gagnions des interventions immédiates qui sont faites, mais encore une fois, et pour aller vite et bien par rapport aux ressources disponibles et par rapport aussi au mandat prioritaire du gouvernement, puisque le Premier ministre n'a pas jamais rappelé et que faut que nous créions des conditions pour stabilité, faut que nous créions des conditions pour sécurité reprendre et faut que nous créions des conditions pour élection faite. Donc, il faut reprendre que nos exercices pour articuler et priorité ça et défis qui viennent au niveau environnemental. Si on tout à l'heure parlé de ça nous gagne comme ressources disponibles.
question moyenne, pas posée pour le ministère de l'Environnement, non, qui budget, non? Question moyenne posée pour tout ministère. On est posé pour tout ministère. Nous connaissons et PIB pays en salle représenté, nous connaissons qui recettes qui collectées. Donc, mais ça que moi dis avec chaque collaborateur que moi gagne, chaque moi dis avec chaque partenaire que moi rencontré, nous pas prendre en fonction pour nous venir plaindre, nous pas prendre fonction sans que nous pas connaître qui ça nous entrer. Maintenant, c'est à nous-mêmes pour nous joindre une meilleure façon pour nous articuler et pour nous joindre les stratégies qu'il faut, pour nous essayer beaucoup plus proactif, pour avec le peu qui gagne, pour nous avoir un maximum de résultats possibles. Donc, c'est dans ce sens-là, on est capable de voir, par exemple, nous lancer l'initiative Combit Haïti Zéro Déchet. Et le programme Combit Haïti Zéro Déchet, c'est dans l'idée justement pour attaquer un problème fatra, déchets, et de manière ponctuelle dans un premier temps, mais en même temps, adresser pour les ressources qui ne pas assez. Donc, côté que Combit permet de nous faire une mutualisation avec diverses entités dans l'État et au niveau du privé qui sont concernées par la gestion des déchets. À titre d'exemple, je dis, nous lancé la première phase pilote là, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et nous avons environ 5 mairies qui rejoignent nous. Mairie Port-au-Prince, que nous saluons, mairie Delma, mairie Tabar, mairie Pétionville, mairie Cité-Soleil, par exemple. Et autour de SNGRS, qui c'est au bras opérationnel ministériel, nous essayons de dégager une dynamique de mutualisation de ressources que nous gagnons. Nous avons des opérations de nettoyage que nous avons fait au niveau de Pétionville. C'est flotte camions qui sont sortis d'Elma qui viennent aider Pétionville. C'est des flottes de camions qui sont sortis de Cité Soleil qui aident et vice-versa. Donc c'est pour vous dire que ça va mettre que nous allons plus vite. Pas plus tard que 72 heures, c'est Pétionville. N'a privé sur ça. Écoutez, son bail qui Parce que déplorable. son élément important que je pense adresser, je dis en tout, pendant que j'ai antenne et profiter de l'antenne radio Télé Métropole, pour faire appel à la responsabilité citoyenne aussi. Parce que l'opération nettoyer fatra, enlever déchets, elle est coûteux. Elle est extrêmement coûteux. Mais en même temps, tout, il y a un effort que les citoyens doivent faire et que nous voulons appeler là ça. Il y a un problème qui est posé avec les collecteurs privés, que le formel et informel. Des gens qui ont payé, qui passent la carte, viennent prendre fatra, mais qui ne pas jouer avec jouet là tout. Qui allaient, qui déposent fatra n'importe côté. Et qui augmente le travail de l'État, qui déjà bien, pas assez de ressources pour le faire. Donc ça, tout le monde... Ils ont déposé de côté pour nous? Ils ont déposé de côté. Pendant que lui prend comme dans des particuliers pour offrir un service. Ça empêche nous sanctionner pour ça. Donc justement, il y a tout un ensemble de mesures que SNGRS prend. Par exemple, la première chose, c'est gagner des démarches qui entreprennent pour faire tout collecteur rapporter. Donc il y a un formulaire qui est en ligne que vous passez en ligne et capable de passer dans le bureau SNGRS et à travers Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et dans l'autre ville côté SNGRS déjà implémenté pour que déjà vous rapportez. À partir de là, nous-mêmes, nous allons commencer par faire des activités de sensibilisation ciblées avec eux. Pour que vous capable de venir collecter et déposer dans des points focaux que nous avons désignés ensemble avec eux pour que très souvent nous diminuions au fur et à mesure progressivement pile de fatra que nous avons dans la rue. Donc ça va prendre du temps, mais on y travaille et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous responsabiliser les citoyens à tous les niveaux et ça, l'État n'a pas fait pour compte. Et il y a des gens qui étaient capables de dire que OK, Mounio, yo prend l'argent pour collecter ordures ménagères notamment, mais il faut un côté pour jeter. Quelle situation site de décharge nous? Est-ce que mon cas facilement traverser aller par l'autre bord Cité Soleil, je dis à le déposer? Mais justement, donc ça c'est une réalité qui gagne, mais en même temps tout gagne des alternatives avec. Il y a une alternative qui gagne avec, je nous dis là déjà, c'est identifier avec les voiries municipales, avec SNGRS et de concert avec les collecteurs des points focaux pour que nous soyons capables de décider, c'est là que nous avons déposé ensemble. Pour que nous éviter que nous gagnions en répétition dans diverses artères dans le pays, dans la capitale là, de pile fatra. Donc ça, c'est une première alternative. De ça, nous connaissons, nous concentrer et déployer un seul côté, ou bien dans des points fixes que nous définissons ensemble. Et à ce moment, collecte la plus facile pour SNGRS et demander moins de bouts d'énergie pour que ce soit pour SNGRS ou pour les mairies. Ça, c'est son premier élément. Deuxième élément, lié avec la question de la sécurité, côté qu'il faut effectivement permettre que yo arriver au niveau de Toutier. Et là, il y a des dispositions qui sont faites, il y a des engagements qui prennent au niveau de la primature pour accompagner nous et permettre que nous soyons capables d'arriver jusqu'à Toutier. Au niveau de SNGRS, nous connaissons un pile effort qui fait. Je profite de saluer du directeur général Daryl Balthazar
pour dynamisme et qui déjà avec l'équipe commence à travailler de concert avec la police et FADH pour dégager des circuits sécurisés pour permettre que nous accompagnions les collecteurs et par rapport à des horaires bien précis pour nous arriver sur Twitter. Donc pour que nous assurions qu'au fur et à mesure, j'aime dire là, puisque ça va prendre un peu de temps, que nous diminuions et tonnes de déchets qui éparpillent un peu par-ci par-là au niveau de la capitale. Ministre, qu'est-ce qu'on joue comme provision légale qui était capable, par exemple, autoriser ou sanctionner des gens qui ont jeté Fatra dans la rue? Il est capable d'un individu, mais comme ça, il est capable d'une compagnie. Et me songer qu'un ministre qui a fait expérience à sanctionner les gens qui ont jeté Fatra dans la rue. Ou je n'ai en termes de dispositions légales. En fait, il y a des dispositions légales qui existent et qui définissent les infractions environnementales. Et bien entendu, il demandé tout pour que nous gagnions une actualisation de ce code d'infraction environnementale pour nous adapter à la réalité d'aujourd'hui. Donc on y travaille aussi. Mais ça n'a pas empêché que il y ait des activités ponctuelles que nous avons fait. Et je dis, nous sommes capables de remarquer que SNGRS côté PAL commençait à lancer des campagnes de sensibilisation. Et commencer à lancer des campagnes tout pour mettre et me dit mon cap en frein la loi qui a contribué à insalubrité publique là face à responsabilité. Et déjà dans l'approche que nous voulons faire avant même que nous arrivions dans la sanction, nous voulons insister en pile sur la sensibilisation et l'éducation parce que une grande partie d'un problème là qui en réalité chita là. Donc imaginons qu'il y a des gens qui chita dans camionnette, mais on dit camionnette là pas de grande poubelle. Ça que nous avons souhaité que nous-mêmes, au fur et à mesure, nous aider le transport public qui arrive à gagner. Mais on ne dit pas de gros poubelle. Qui ça qui explique que on bouteille de l'eau qu'on finit boire, on ne peut pas mettre dans la valise ou déposer la carreau. On est obligé de jeter dans la rue. Donc c'est des réflexes qu'il faut corriger. Et ça fait nous croire que pendant que sanction est important pour les plus récalcitrants, parce que quand même, il faut que l'État marque l'autorité, il faut que l'État trace des exemples pour ça. Mais on ne va pas se tromper. Puis, gros réponse là, les chita dans la sensibilisation, dans l'éducation. Et ça te fait encore une fois, moi répéter et réitérer, et m'bap suspendre faire, appeler à la responsabilité et citoyenne. Et parce que là, j'aimerais dire là, l'État fait rôle, a fait travail par, mais les citoyens ont une implication pour le faire là-dedans, à tous les niveaux. Que le sont entrepreneurs, que le sont simples citoyens, on est élèves, on est étudiants, on machin. Donc, il faut les contribuer là-dedans. Donc, pas aucune raison pour espace soit fonctionner, pour espace soit habiter, espace soit vivre là, pour pas contribuer à protéger et à améliorer. Il n'est pas toujours comme ça. Moi, je me souviens de me naïf et sous quartier que je me levé. Chaque matin, je me maman, ma grand-mère a balayé devant la caillou. Et a nettoyé. Tu toujours pas toujours gagné autant. Il y a plus de ressources et on a dit dans la question des déchets. Non sens. Donc c'est dans tout pays, c'est comme ça, parce que même moi, dès qu'on en orgueille, on me dit que... C'est des habitudes que nous perdons, c'est des réflexes que nous perdons qu'il faut que nous retournions avec un ensemble de bonnes pratiques qui perdent que nous obligés à donner pendant que nous avons agi sur l'urgence qu'il y a aujourd'hui pour que nous mettions des dispositions institutionnelles, des mécanismes en place pour nous résoudre une fois pour toutes. Donc c'est ça l'idée, mais comme je le dis encore, la responsabilité des citoyens, elle doit être partagée. Je me songeais avant de passer dans le studio, je pas point ça avec vous. Qu'est-ce qui a empêché l'État haïtien à penser au recyclage des ordures et même servir de yo après le recyclage comme énergie? Ça fait d'un pile l'autre côté, il même dit qu'il y a des gens qui viennent faire des propositions pour recycler l'énergie. Yo pas même paré pour acheter Fatra. Mais yo pas jamais bienvenu en Haïti, non? Par contre, pour ça. Vous avez une idée de raison faire? Est-ce que vous pas jamais bienvenu en Haïti, pas au courant des informations ça? Par contre, je réagir sur ça que je connais. Ça que je connais il y a plusieurs initiatives qui apprennent en ce sens pour aller vers une valorisation de la filière des déchets. Et en 2018, par exemple, si nous retournons sur chiffre ça, des exportations de déchets métalliques et déchets plastiques, par exemple, tu contribué à 3,38 millions de dollars. C'est peu. Exportation? Exportation. Ça veut dire des entreprises qui te mettent de chiffonnier dans la rue, qui prend les matières plastiques, il prend l'île, il pèse, il nettoie, et il te met en pactel, il voit l'aller.
dans de l'autre pays qui t'a transformé. Ça, c'est toute une économie qui a commencé à développer à ce niveau. Qui freinait malheureusement pour plusieurs raisons à travers le Covid qui vient ralentir le transport maritime et tout l'autre conflit géopolitique qui vient établir, qui vient bouleverser et rendre beaucoup plus difficile et le transport maritime ça a ralenti. Et il y a des acteurs dans le secteur ça qui ont commencé à avancer très bien. Et pour me citer une entreprise comme EXA par exemple, c'était plus que 500 000 livres de plastique qu'ils devaient collecter par jour. Et donc, il y avait une tendance à aller vers une valorisation de cette filière des déchets. Et au niveau de l'État, il y a des progrès qui font tout. Et nous avons gagné tout récemment au niveau de Fort Liberté, Ferrier et Wanamet, grâce à un partenariat et la coopération externe avec le Japon et mise en œuvre par le PNUD, nous avons un centre d'enfouissement qui tout récemment inauguré en janvier et que là, nous sommes en train de travailler sur un plan maintenant de gestion de centre ça avec les mairies de ces 3 villes pour que nous soyons capables d'aller à moyen et à long terme sur cette valorisation dont nous parlons. Gagner aussi avec la BID au niveau de Limonade, un nouveau centre moderne de valorisation des déchets qui fait avec une entreprise, je crois que c'est Hill Place. Donc, gagner des initiatives qui, au fur et à mesure, commencent à prendre place. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que nous devons intensifier? Absolument. Et pour nous-mêmes, combien Haïti zéro déchet, les parties de diagnostic ça, et le parti tout de cette stratégie à moyen terme, à court terme et à moyen terme, nous agissons sur l'urgence ponctuelle qui est de diminuer la quantité de déchets qu'il y a dans les rues et à long terme, aller vers la valorisation pour que ça n'a pas le terme de recyclage et pour plastique là, transformer dans des briquettes, transformer en certains types de béton et refaire des sacs artisanaux avec les qui c'est des modèles qui existaient déjà dans le secteur informel parce que second fois qu'a fait artisanal qu'a fait on va vendre plusieurs bijoux etc. et autres qui oui, c'est des produits de recyclage. Maintenant il faut aller à une grande échelle et tout ça pour nous il part d'une stratégie que nous sommes en train de travailler sur lui et le Premier ministre a été très clair là-dessus. Question de gestion des déchets sont priorité pour lui, pour diverses raisons. Donc ça veut dire qu'on va pour contour? Non, pas qu'à pour contour là-dedans, parce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs institutions. Parce que c'est exactement ça, Navaljo. Là, Navaljo consacre, on imagine dans le volume de monde qui aime bien avec eux, qui aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est millionnaire, et puis qui a implanté une usine ici de recyclage d'ordures. Est-ce que, ou même pour contour, autoriser signer un contrat avec lui pour ça? Moi, garantis que depuis nous avons des projets qui sont viables en ce sens, qui a garanti emploi, qui c'est qu'il y a une priorité que le Premier ministre a gagné pour relancer l'économie, qui a permis que nous développer toute une économie circulaire autour de ça, qui a permis que nous valoriser les filières déchets dans l'idée que nous avons dit, permettre que gagne innovation qui peut gagne création de richesse qui peut avec des projets viables. Je garantis avec le gouvernement Premier ministre avec dirigé, il y a besoin de moyens pour investir parce que c'est une priorité que si après émission là et puis comme qui les garantis encore une fois moi-même suis toujours disponible pour ça et me garantis encore une fois Premier ministre le gouvernement tout le monde a instruction moi dis pas oublier au commencement pour que nous travaillions à relance économique là. Donc, toute initiative qui est viable, qui a dans ce sens, bien entendu, il a besoin de tout encadrement nécessaire pour implémenter en Haïti. C'est parce que vous avez une initiative qui compte. Et particulièrement, la gestion des déchets, c'est en priorité et c'est la priorité numéro 1 sur notre feuille de route. Nous avons dit qu'il y a une initiative qui prend déjà. Objectif final, c'est faire COB et puis créer emploi tout. Mais qu'on buter sur les exigences ou bien des exigences de la part des présidents et peut-être Premier ministre. Ça qu'on fait, les projets ça qu'on pas installé en Haïti, il y a l'installé de l'autre côté, là, qui est voisin. En tout cas, ça t'engage tout investissement de ce type, ils sont les bienvenus. Je pense que le ministère du Commerce est très content de recevoir et le ministère des Finances est très content de dégager synergie ensemble avec moi. Et je connais, je gagne la 100% de support pour le ministre pour encadrer tout type d'investissement sérieux
qui est viable dans le secteur. Ça. Alors, moi, je dis sérieux et viable. Yeah. Ça veut dire que je dois dire ça, je dois et puis après, 2-3 mois, je ne vais pas faire. On dit que ça sortait, que je ne pas sérieux. Voilà, parce qu'il va falloir faire. Est-ce que il y a investissement privé? Est-ce que l'étude n'est pas que respectée? Est-ce que tout a été programmé? Non, mais est-ce que l'État n'a pas supposé accompagner les gens autour? C'est pour ça que je garantis que ça ne va pas la veille. Je garantis que le ministère du Commerce a bon support. Je garantis que le ministère des Finances a bon support. Et je garantis à 100% que je de support pour les ministres pour accompagner, encadrer et attirer tout investissement sérieux dans le secteur. Vous avez été tout délai pour commencer à les résultats dans ça pour le Premier ministre demandé? Non, le délai c'est avant hier, parce que l'urgence n'a pas attendre. Le délai c'est avant hier, c'est pour ça que nous avons travaillé. On risque, si délai c'est avant hier, on risque de gratter tête ou l'audiquette, son pression positive que nous avons tête nous, parce que il y a une urgence et que pour nous passer moins de temps à parler et passer plus de temps à agir. C'est une raison qui expliquait que le 16 avril prochain, il a gagné un ensemble de partenaires techniques et financiers de ministère là, autour de ça, une table sectorielle pour présenter l'acte stratégique d'intervention et garder ensemble avec eux comment on peut opérationnaliser le feuille de route ça que nous avons même par rapport à portefeuille que nous avons déjà, par rapport avec des initiatives que nous avons en cours d'exécution, comment nous pouvons réorienter, joindre cette agilité, comme je le dis, pour que nous soyons capables de gagner et capable d'appuyer dans la mise en œuvre là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de questions de ressources qui ne sont pas assez disponibles, qui ne sont pas suffisantes. Donc, comment on est capable de faire combiner ça, même avec les partenaires techniques et financiers, autour de ces priorités qui ont été récemment et précédemment évoquées. Donc, là encore, c'est pour vous dire que gagne cette méthode que nous avons appliquée pour que nous soyons capables de faire des résultats avec le peu et de ressources disponibles. Je songe à un moment donné, je dans des quartiers, il y a des bennes qui sont disponibles pour les gens acheter fatra. Bon, bien que il y a des gens, même s'il y a pas de délit, ils n'ont pas jeté fatra là-dedans, ils ont jeté la terre à Pito. Donc, ils sont problèmes sérieux d'éducation qui posent. D'abord, est-ce que la stratégie ça va intéressant, qui fait me l'impression qu'on continue avec lui? Et deuxièmement, est-ce que vous avez pensé sur une campagne d'éducation? Rappelez-moi que mais qui ça la propreté représentée, mais qui ça hygiène représentée, hygiène de vie, mais qui dégâts fatra qu'a fait tout, qui nécessité rien pour monde qui est quatre propre. Ou un plan comme ça? Il y a plusieurs initiatives donc qui retrouvées à travers ça les Combit Haïti zéro déchet. À travers Combit là, nous avons une relation qui existait en termes de renforcement institutionnel avec les mairies. Par exemple, au niveau de la ville du Cap-Haïtien, le week-end prochain, nous avons entamé une grande activité de nettoyage au niveau du littoral. Et nous avons fait même bagarre au niveau de Wanamet. Et ça, c'est au niveau de renforcement institutionnel avec les mairies et le SNGRS. Ça, c'est son premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi insister en pile sur l'implication citoyenne. Effectivement, nous avons regardé comment on est capable de rapprocher davantage des populations. Et dans ce niveau ça, nous pouvons gagner, par exemple, des bennes qui sont installées dans des points fixes. Nous pouvons gagner justement des tricycles, des motos 3 roues que nous pouvons distribuer à certains comités quartiers que nous commençons à travailler avec pour identifier, pour que eux-mêmes commencent à aider nous dans les pré-enlèvements. Donc, pour permettre que nous responsabiliser le plus de monde. Nous sommes en train de travailler sur des officiers sanitaires environnementaux, qui sont des agents dans le ministère là, qui peuvent pour déployer au niveau de certains sites pour permettre que l'un fait une levée fatra en côté et puis nous 2-3 heures de temps après il pas retourner replier encore. Donc pour que nous ayons un certain contrôle, même si nous pouvons faire de tous côtés, mais il y a des axes stratégiques importants comme sur la route de l'aéroport par exemple, qui est côté que nous devons préserver. Donc ça il y a des initiatives et qui à mettre en place et nous pensons que dans quelques semaines, bon bah quelques jours, nous allons voir et on différencie les progrès qu'a réalisé en la matière. Mais encore une fois, Mendel, permettez-moi, c'est des bagages qui prennent temps pour aboutir, mais qui va aller plus vite, c'est chaque citoyen contribuer. C'est chaque citoyen pour te coller et jouer au rôle par eux. Il faut que conscientiser tout. Il faut que conscientiser. C'est pour ça conscientiser, aussi que sensibiliser. Une grande campagne de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Côté que nous espérons tout, chaque média a un partenaire tout. Parce que je dis diffuser des contenus dans les médias que traditionnels ou sur les réseaux sociaux, ils ont coût tout. Mais en même temps, si nous sommes capables de gagner des médias qui rejoignent nous, parce que Métropole, tout lancé appel là avec tout,
pour être capable de passer des spots pour nous. C'était 50 gouttes, peut-être spot là capable à 25 gouttes pour le ministère de l'Environnement comme contribution à campagne ça tout. Donc, qui l'a envoyé? Et ça va venir. D'après intervenu pour ça va venir. Le direction générale, on dit ça que faut lever boulot. Voilà. Donc ça c'est des plaidoyers que nous avons fait tout et c'est pour ça que je me dis là et c'est à tous les niveaux, à tous les secteurs que nous avons essayé de sensibiliser pour battre pèlerin pour nous avancer à ce niveau. Mais il faut penser à respect tout pour ne pas croire que l'on parle de urgence. C'est pas une urgence régionale que les sont une urgence nationale. Absolument. Puisque nous avons parlé de FATRA, nous avons parlé de gestion des déchets. Ministre, on prend une petite pause et puis nous tourner après pour essayer d'aller plus loin avec questions. Merci parce qu'on l'a matin avec nous. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre de l'Environnement, Valérie Fils-Aimé, est notre invitée ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le nouveau ministre de l'Environnement, qui ce matin partage avec nous les priorités définies par l'équipe gouvernementale. La feuille de route, tout ça, où est-ce que l'on en est, les perspectives. Donc, en pile idée, en pile réflexion sous question environnement en Haïti, où nous il est de côtoyer, Kounila. Je te pose une question tout à l'heure. Est-ce que dans 3 mois, vous avez senti qui côtoie à pied? Oui, nous sommes obligés parce que nous avons un document que nous développons sur les 130 prochains jours, un document d'action qui permet que nous soyons capables d'articuler tout ça que nous avons dit là, que ce soit en termes de combat Haïti zéro déchet, que ce soit avec le programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes que nous apparaissons pour nous lancer à la fin du mois, qui est un programme côté que nous allons faire des appels à propositions pour permettre que des organisations de la société civile implantées au niveau local et aussi des entrepreneurs capables d'intéresser davantage aux thématiques environnementales, bien entendu par rapport à la priorité qui définit. Donc l'idée de programme ça, c'est permettre que un ministère a identifié des organisations au niveau local, des organisations écologiques, qui ont des solutions innovantes à apporter par rapport avec des thématiques que nous avons, qui liées autour de déchets, qui liées autour de reforestation, qui liées autour de gestion des ressources naturelles. Et sur base de ça, pour nous arriver à un processus de sélection des meilleures propositions, que au niveau de l'équipe technique ministérielle, pour encadrer ces porteurs de projets, et pour qu'ils soient capables de renforcer les capacités sous et domaines et agir. Et à partir de là, on appuie et peu importe le montant que capable pour nous capables de arriver et gagner plusieurs relais au niveau communautaire qui pas forcément ministère de l'Environnement mais de citoyens qui agissent et qui prennent l'initiative que ce soit en termes d'entreprise qui a privé créé dans le niveau ça. Donc ça c'est un programme que nous allons lancer à la fin du mois et nous gagnons un partenaire qui déjà accompagné qui c'est l'UNESCO et si moi osé et CTO, donc côté que nous sommes en train de travailler avec eux pour nous finaliser l'initiative ça, tout comme nous gagnons au niveau de la table sectorielle qu'on va avoir et des engagements beaucoup plus concrets de partenariats et sous qui façon de compter accompagner soit avec Combat Haïti zéro déchet, soit avec le programme d'appui aux initiatives environnementales citoyennes ou encore avec la grande campagne nationale de communication et d'éducation à l'environnement que nous allons lancer. Un auditeur, peut-être une auditrice, qui dit pour Mando, pour qui ça nous pas replacer bac de recharge dans certains quartiers pour les gens qui ne sont pas capables de payer pour ramasser, pour les gens qui ne sont pas capables de payer une compagnie, par exemple, pour venir ramasser Fatala Kaele. Oui, moi te dis, moi pour dire encore, il y a des dispositions qui apprennent et pour que nous effectivement gagne des bennes qui installées dans certains points fixes. Et pour permettre qu'effectivement, il y ait moins de fatra qui est éparpillé dans la rue et permettre que nous ayons une meilleure collecte, une collecte qui peut organiser au niveau du SNGRS et les voiries municipales. Moi, je connais par exemple Miri et Port-au-Prince et nos démarches pour déjà gagner
et presque une dizaine et qui en cours d'installation très bientôt. Nous allons voir dans la rue. Le ministère de l'Environnement travaille au niveau parle sur ça et SNGRS tout le monde connaît le travail au niveau parle sur ça. Et j'aime dire encore une fois, problème Fatra, ça va prendre un petit temps pour le résoudre, mais nous allons aller plus vite, plus bien si tout le monde est impliqué. Nous avons joué le rôle par nous et encore une fois, on fait appel aux citoyens pour impliquer à tous les niveaux. Et l'autre auditeur qui dit, apparemment même auditeur, pour ça ne pas utiliser véhicules ou même des gens munis de porte-voix pour éduquer la population. Donc ça peut pas même question campagne d'éducation. Campagne d'éducation. Et oui, justement, donc et ça c'est noté. Et en termes d'approche que nous sommes capables d'utiliser pour nous toucher le maximum de monde. On parle de l'UNESCO. Ça veut dire que y a des moyens qui sont disponibles pour ça, qu'on a jeune pour faire travailler ça? En fait, Jean Tabdoulan, c'est ça, les combats là. On a fait combat là à tous les niveaux. Et avec il y a un objectif de la table sectorielle qu'on va organiser ce 16 avril avec les partenaires techniques et financiers, c'est justement garder ensemble avec eux qui activités ont déjà gagné, ils ont déjà programmé, qui ça a gagné de disponible comme ressources dans le portefeuille, le peu que le capable et bien comment nous réajuster, réarticuler autour de des priorités que nous avons évoquées récemment. Donc, avec UNESCO, tant avec l'autre partenaire, justement, c'est notre dynamique ça, que nous avons ensemble avec eux. Donc, garder ensemble avec eux qui ça a été déjà fait, puisque ils ont toujours accompagné, par exemple, depuis presque 4 ans, à mettre en œuvre les compétitions interscolaires éco-génie pour sensibiliser les élèves davantage sur les questions environnementales. Et bien, donc, année ça, nous avons essayé d'aller au-delà d'eux par rapport aux priorités qui ont été évoquées pour nous regarder comment maintenant nous sommes capables d'appuyer d'autres initiatives au-delà de aspects et compétitions interscolaires là. Donc c'est dans ce sens que nous lancer et nous lancé phase pilote là et bien entendu nous espérons que a bien de l'autre partenaires qui rejoignent nous pour nous étendre sur tout le territoire national là. Alors comme je disais tout à l'heure, tu connais un projet pour qu'il sortent à l'étranger, il a buté sur l'intransigeance des autorités nationales ou locales. Mais il y a une auditrice qui dit que ça fait ligue un poivre lui-même que c'est député, sénateur et parfois ministre qui a exigé ça. C'est-à-dire que pour le projet à implanter en Haïti, il faut gagner, bon, je vais parler de pot de vin même, c'est-à-dire qu'il faut un premier dépôt qui fait. Comme ça, pas de rapport avec le projet à proprement parler, mais c'est pour l'autorité. Aux qualités comme ça, ministre? Bon, pour commencer, il faut que moi-même sois capable d'une situation documentée de cas pareil, ce qui n'est pas le cas, et de toute évidence. Et j'aime dire tout, c'est la même réponse que je me tout à l'heure. Moi, je connais dans le gouvernement que moi, qui est le Premier ministre Alexis Fizemé qui dirige, toute initiative, tout projet d'investissement qui est sérieux, qui est viable et qui est capable d'articuler autour des priorités qui ont été évoquées pour le secteur, moi, je connais bienvenue et moi-même personnellement, avec l'équipe, cabinet, nous accessibles et disposés et disponibles pour accompagner tout entrepreneur, encore une fois, qui est sérieux et qui a des projets qui sont viables. Donc, tout l'autre, ça qui gagne, oui, effectivement, c'est peut-être des pratiques qui existaient, mais à mon niveau, je ne pas documenté aucun non, c'est vrai que nous sommes capables de prendre tout problème et nous mettre sous le dos un jeune ministre. Des problèmes qu'il a depuis des siècles en Haïti et qui est lié sérieusement avec l'éducation. Par exemple, il y a un auditeur qui dit pour me demander qui est-ce qui occupe de Ravigno. Dans Ravigno, où j'étais à l'aise, pas de problème. Même les employés de la voirie le font librement. Les ravines et les mangroves ne sont-elles pas dans l'environnement pour qui ça ne peut pas jamais interdire la guerre fatra là-dedans? Aucune coercition, monsieur le ministre. Ouais. Donc, moi, content et point auditeur ou bien auditrice ça à faire et qui mentionnait justement question ravigno et question mangrovio. Sur question mangrovio, on est capable de dire justement il y a une standard stratégie nationale de reforestation communautaire que nous avons développée. Et gagner et protection des zones côtières et restauration littorale et mangrove et récifs coralliens autour. Donc ça fait partie de stratégie nationale de reforestation. Et puisque nous avons parlé d'un pays tout, c'est 9 départements sur 10 qui sont bornés par la mer. Donc nous comprenons que ça a une importance capitale.
il y a plusieurs efforts qu'a fait, en même temps pour nous faire passer l'idée qu'il n'y a rien qui se fait. Donc, il y a un peu de progrès réalisé. Par exemple, au niveau de la grandeur, il y a plusieurs projets que des partenaires ont implémentés à ce niveau. Au niveau du nord-est, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que nous devons intensifier? Oui. Et c'est dans la démarche ça que nous y est. Par rapport au bassin versant, par rapport aux ravines, par exemple, justement, et encore une fois, il a demandé une articulation entre l'État et les citoyens. Donc, oui, ravine bouché et nous comprenons le risque qui gagne, d'augmenter l'inondation, d'augmenter le risque d'inondation, n'importe nous pas entrer dans phase saison cyclonique très bientôt, donc il y a une nécessité pour que yo curer. Mais en même temps, l'État va capable à chaque fois les curer, à chaque fois les nettoyer, les faire drainage et autres, que ce soit à travers le ministère des Travaux publics, que ce soit avec le ministère de l'Environnement, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de façon par qui est capable de protéger. Citoyen, il faut le connaître que ce n'est pas aussi facile pour les garder bon la carrière pour sachet le voir une ravine. Que sont employés de la fonction publique, que sont simples particuliers. Donc, encore une fois, la question de l'éducation, de la responsabilité citoyenne se pose. Il faut que nous comprenions ça. Opération nettoyer la ville, a un coût. Opération nettoyer la rue, a un coût. C'est des investissements qui sont capables de porter ailleurs, dans de l'autre domaine. Mais chaque fois que nous mettons l'État à tout, dans notre difficulté, ça, dans position pour que l'agissons en urgence de ramasser par rapport avec un mauvais comportement que nous gagnons, donc ça a tout augmenté. Et augmenter plus dans la façon pour nous capables d'articuler des réponses durables. Alors, nous ne pouvons pas circonscrire l'émission à question de déchets seulement, parce que même comprendre que sont thématiques qui préoccupent un peu le monde. En effet. Mais là, tout mon vie mando, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour nous d'établir un lien entre la sécurité et l'environnement, je dis. Bien entendu, au gain. Et au un lien direct entre sécurité et environnement. Et on nous prend un lien qui résistait, par exemple, par rapport avec... on regarde, par exemple, des catastrophes naturelles. Et où il y a un séisme qui provoquait des déplacements de population à l'interne, par exemple. Et nous avons une communauté qui vient développer aujourd'hui et qui constitue un problème en matière de sécurité publique. C'est à la suite d'un tremblement de terre qu'il vient fait, créer. Donc, on va voir des problèmes de catastrophes naturelles, des problèmes d'inondation qui sont capables de provoquer des mouvements de population, capables au pied devant des mouvements incontrôlés et dans ce niveau. Et sous considérer question et les forêts, côté que vous avez une coupe abusive incontrôlée de ensemble d'espèces qui posent un problème de sécurité alimentaire, par exemple. Parce que puis devant, ils viennent et agissent sur le reste écosystème et au gain des populations, je veux dire, qui étaient déjà vulnérables et qui viennent dans une situation beaucoup plus précaire. Parce que au gain un problème énergie qui posait, au gain un problème de déforestation qui posait, et tout ça est lié. Parce que puis devant, encore une fois, et dégradation du sol, il veut dire tout mauvaise pratique environnementale, il veut dire tout les affecter qualité sol que nous gagnons pour produire des produits agricoles par exemple. Donc tout ça est lié, que ce soit avec sécurité alimentaire, que ce soit avec sécurité, n'a pas en termes de sécurité publique. Donc si on prend les aires protégées, si on prend des parcs naturels que je dis malheureusement à cause de situations qui provoquent et par rapport à la question sécuritaire là, donc nous gagnons des espaces qui envahissent. Et envahi pas dans le sens péjoratif, mais envahi dans le sens qui occupé. Alors, le mot juste, c'est occupé par des gens qui fuient et de quartiers qui ont été. Mais ça, ils viennent exercer une pression tout, et sur les ressources naturelles, ça, qui a dégradé dans le sens, mais en même temps, qui fait peser un risque sécuritaire qui est encore plus lourd. Et puisqu'il y a pas eu d'ensemble d'espaces qui peuvent être organisés, qui peuvent être préparés pour ça. Donc, bien entendu, il y a tout un ensemble d'exemples que nous sommes capables de prendre pour montrer le lien direct qui y a entre ces questions sécuritaires et les questions environnementales. Et c'est une raison qui fait que ils sont prioritaires du gouvernement. Mais nous ne pouvons pas parler de reboisement, non? Non, nous ne pouvons pas parler de reboisement. Il va dans l'environnement tout? Moi, je dis, trois axes prioritaires dans la feuille de route. En plus de la gestion des déchets, nous avons une reforestation communautaire là, et avec la question bassin versant qu'on a adressée, on a gagné la question de la gestion des ressources naturelles. Et moi, je dis au tout début, nous sommes en train. Et d'ici un mois, nous avons un comité mixte entre le ministère de l'Environnement et certains partenaires et l'autre ministère sectoriel qui est en train de travailler sur une stratégie nationale de reforestation communautaire. Et j'attends les recommandations dans les 3 prochaines semaines pour que nous soyons capables de commencer par implémenter. Et question de l'eau, environnement, de l'eau dépend de lui?
En fait, question de loi, il y a plusieurs acteurs qui la donnent. Et environnement, ministère de l'environnement lui-même, des gains côté par le décret qui porte l'organisation sur le ministère en 2020, nous avons et création ça l'INARI, qui c'est l'Institut national et des ressources hydriques, qui sont direction pour le moment technique au niveau du ministère de l'environnement, mais qui a vocation à devenir une direction autonome déconcentrée. Donc l'idée derrière tout ça, c'est assurer régulation et contrôle de ressources en eau. Donc, niveau rôle ministère de l'environnement, c'est surtout à ce niveau. Comment pour nous permettre qu'il y ait des normes qui établissent et qui régulent le marché de l'eau et normes d'hygiène, normes en termes d'exploitation de ressources là, le ministère de l'environnement gagne et rôle ça et pour l'implémenter davantage à travers l'INARI. Mais nous pas seuls comme acteurs là-dedans, ou bien pour question assainissement et eau potable, ou bien DINEPA qui est intervenu là-dedans, ou bien l'irrigation des terres agricoles aussi, ou bien le ministère de l'Agriculture qui est intervenu là-dedans. Maintenant, c'est ce qu'il faut, justement, c'est gagner cette dynamique, cette articulation, en harmonie entre diverses institutions pour que, nous sommes capables de garder comment on a exploité les ressources et permettre que l'île est servi de manière efficiente ensemble de couches de population. Donc, je veux dire, le travail que nous avons fait sous l'île, et gagner une réponse ponctuelle qui doit toujours porter, parce qu'il y a un paquet de communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, un paquet de côtés tout qui a fait face à des périodes de sécheresse. Donc, le ministère de l'Agriculture a intervenu au niveau PAL, le ministère de l'Environnement a intervenu au niveau PALI, DINEPA a intervenu au niveau PAL. Mais ce qu'il faut arriver, c'est avoir une vraie politique nationale à ce niveau. Et nous avons gagné à travers l'INARI un plan de gestion intégré des ressources en eau qui est élaboré, maintenant qui est en cours de vulgarisation, et pour être capable d'avancer à ce niveau. Monde Garnier, ça dit qui ça? Monde Garnier veut dire une urgence pour moi, et une urgence qui doit adresser à tous les niveaux. Et que je peux l'adresser lorsque on connaît que la police nationale ou encore des policiers occupaient une bonne partie, illégalement, anarchiquement, occupaient une bonne partie de l'espace. Et nous travaillons pour qu'en amont, nous gagnions les inspecteurs de la surveillance environnementale et qui étaient déjà existé au niveau du ministère de l'Environnement. Là, on est en train de redynamiser, de renforcer cette direction. Et pour permettre que nous ayons plus d'inspecteurs qui sont assermentés, qui sont habilités, qui sont formés pour capable déjà avancer à la question ça. Oui, mais nous gagnons ensuite nous gagnons avec les parce que tout ça gagne, c'est qu'il faut éviter de tomber dans des actions de Kadi et d'éclat, des actions coup de poing, et puis après, ou sortir communiqué, ou font une démonstration et puis pas abouti. Donc là, on essaie d'aborder cette question de manière très structurelle, sous par exemple la question de l'exploitation des ressources de mines, sable, de carrière, que nous avons à travailler sur lui. Nous avons une unité juridique, nous, au niveau qui travaille sur les textes pour nous appui légal que nous avons besoin. Nous avons une mobilisation qui a fait avec des institutions comme l'Armée d'Haïti, FAD et PNH, avec la NAP qui est en co-gestion avec nous de certaines aires protégées. Nous avons travaillé avec le ministère de la Justice, donc pour que à différents niveaux, nous adresser ce problème-là, parce qu'il y a plusieurs côtés pour moi. Il y a aspect coercition, il y a aspect faire respecter l'autorité de l'État, il y a aspect sensibilisation, mais aussi il y a l'aspect de définir normes. Donc j'aime dire, ce n'est pas des activités qu'il faut stopper, mais c'est des activités qu'il faut encadrer, mieux encadrer. C'est-à-dire, si nous avons 50 hectares là, par exemple, études qui vous faites, tu peux dire non, peut-être c'est 20 hectares qu'il faut exploiter. Mais normes, mes conditions pour exploiter ces 20 hectares. Maintenant, mais ce qui base dans le permis d'exploitation, ça. Mais ce qui base, maintenant, voici les critères qui sont définis pour assurer que normes sont respectées. Donc, c'est un processus qu'il faut mettre en place de manière structurelle, mais je peux comprendre aussi qu'il y a une urgence pour agir sous des dérives et on est en train de travailler et nous voulons faire pour que l'État pas rentre dans une dynamique de fonds communiqués, pour annoncer une décision qui n'est pas respectée. Donc là, on a peut-être tout moyen qu'il faut pour que nous adressions avec la plus grande sévérité possible. Les carrières de sable de la boule, c'est qu'a fait? Non, pas besoin. Je vais annoncer de bagaille et puis après ça, je vais quitter nous. Dans privé sur lui. Ça, c'est une priorité que nous avons dans privé sur lui. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Nous allons contrôler l'exploitation ou bien nous allons stopper? Moi, je préfère utiliser un meilleur encadrement de l'exploitation. OK. Est-ce que ça arrive dans Zoya ou bien est-ce qu'on fait observation volume station gaz qui construit dans la région métropolitaine, non, tout partout, même dans la zone de résidence? Est-ce qu'on voit ça? Bon, je vis dans le pays, même ça a pas passé. Et qui ça dit où? Qui ça dit? Moi, ça dit qu'il faut un contrôle.
il faut un contrôle. Et c'est pour raison ça qu'il faut que nous gagnions des renforcements institutionnels qui pour permettre que chaque institution, chaque entité joue le rôle. Donc gagner des responsabilités qui ne sont pas forcément responsabilité du ministère de l'Environnement. Et dans le niveau pas nous avons une responsabilité pas. Moi-même, c'est pour m'assurer que cadre technique, direction technique qui implique jouer responsabilité pas, mais que l'autre entité dans l'État tout, il faut qu'il joue responsabilité. Donc pour moi, mais la réponse, c'est qu'il faut un contrôle, il faut réguler. Parce que il fait peser des risques et sur la santé monde, sur la vie monde et des risques sécuritaires aussi à certains égards. Ou gagne un peu le partenaire qui est impliqué dans la question? Dans quelle question? Dans la question environnement en Haïti, partenaire pour financer, partenaire. Pratiquement les mêmes partenaires que tout ministère gagne, ça veut dire nous connaissons la réalité pays, la réalité est ce qu'elle est. Mais est-ce que vous croyez que les ont une priorité pour tous les partenaires? Ils sont priorité et parce que moi j'ai un ancien ministre et que je discuté avec lui dans le jour et qui t'a rappelé mes expériences par le conseil des ministres quand il te dit et le premier ministre d'alors, ce n'est pas bon comme pour question environnement, question de l'école là, n'a pas là, de l'eau pour descendre dans le ce n'est pas bon comme question tourisme, n'a pas là, de l'eau pour descendre, d'empêcher les touristes de venir. Donc c'est pour montrer que, je veux dire, tout le monde est conscient de ça. Donc, le risque de sécurité, là, par exemple, fait que grand pile espace, grand pile bureau délocalisé dans l'autre commune, mais il a fait face avec les questions environnementales qui ont même fait peser l'autre risque que peut-être tu n'as pas imaginé. Donc, je veux dire, tout le monde à ce niveau est conscient qu'il faut agir et il faut agir maintenant. Dernière question que je vais avec vous, c'est comment conclure l'interview ça sur des messages, sur les résultats attendus et avec un message tout à la population. C'est ça que je pied. Deux aspects. Résultats attendus et message à la population. C'est qu'il y a deux messages. Le message principal, c'est déjà encore une fois, et à titre personnel, remercier le Premier ministre Aristide Fils-Aimé qui fait choix de moi comme ministre de l'Environnement et côté que moi accepté prendre l'autre responsabilité ça, prendre charge ça et remercier tout pour tout le support que lui déjà bon moi et que le promet que la continue bon moi pour permettre que je sois capable de réussir avec succès et mission ça que le bon moi. Ça c'est à titre personnel pour un message que je devais adresser et en même temps tout profiter pour dire à la population que nous avons une chance d'un gouvernement au-delà de tout ça qu'a dit, au-delà de tout ça qu'a répété, au-delà de peut-être certaines perceptions qui va être les priorités pour travailler sur la question de la stabilité, sur le rétablissement de la sécurité et qui voulait créer conditions pour que nous allions dans l'élection et permettre que nous finalement prenions la voie du progrès. Ça, c'est le premier message que nous devons adresser. Et le deuxième message, en ce qui concerne le secteur de l'environnement, c'est réitérer encore cet appel pour dire que la question de l'environnement n'est pas seulement la question du ministère de l'Environnement, n'est pas seulement la question d'un ministre, ce n'est pas la question d'un directeur général, c'est l'implication citoyenne. Chaque citoyen, petit ou grand, un petit geste qu'on a posé ou pas imaginer qui impact positif que le cas gagne. Donc, on fait attraper pour pas jeter aucun bénin pendant la camionnette là, son gros bagage que lié. Imaginez 10 000 personnes qui évitent de jeter 10 000 bouteilles plastiques pendant une journée. Juste imaginer, n'importe quoi, juste imaginer, même quand c'était mon ça, dans Gonaïve, dans le Cap haïtien, qui juste kembe 10 000 bouteilles plastiques dans la valise, qui ne pas jeter dans la rue. Des bagages qui paraissent simples comme geste, mais qui pourtant capable d'avoir un gros impact, capable d'avoir un gros résultat. Bon, moi-même, c'est vers là que je voulais aller. Impliquer, responsabiliser, conscientiser chaque grand citoyen pour comprendre que l'État fait travail pas, mais au même temps, il faut qu'il accompagne l'État. OK. Merci, Monsieur le Ministre. Nous pas le temps pour nous qui genre résultat va venir bientôt. Tu connais déjà, depuis c'est pour environnement, c'est pas propagande, parce qu'on a compté sur plusieurs secteurs dans le pays. Mais quant à moi, qui te remercie pour le fait que tu aies accepté de venir là, matin, dans la métropole, pour parler de nous. Probablement, je ne crois que c'est nos premiers médias, mais au moins nous pas 10e non plus. Non, médias qu'on décide de visiter pour parler de questions. Merci, Monsieur le Ministre. Mais avant de quitter aller,
Non, c'est Valérie Fils-Aimé. Quel rapport avec le Premier ministre? Petit cousin, petit neveu? Déjà en collaborateur, et puis après, pour nous faire une blague, tout Fils-Aimé, c'est famille. D'ailleurs, je suis capable de dire même pas pour tout Théodore, tout Théodore, c'est famille. Tout Théodore, c'est famille. Vous comprenez ça. Merci encore une fois, Kembela, et bonne chance. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était donc le ministre de l'Environnement, monsieur Valérie Fils-Aimé. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.